Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est en direct de Sulmona dans les Abruzzes que nous retrouvons le pape Benoît XVI qui va célébrer la messe dans quelques instants sur la grande place centrale de la ville, la Piazza Garibaldi, qui peut accueillir près de 10 000 personnes. Le pape Benoît XVI en visite aujourd'hui dans cette région des Abruzzes, tragiquement frappée il y a un peu plus d'un an par un tremblement de terre. Le pape qui a aussi pour intention au cours de cette journée de rendre hommage à son lointain prédécesseur, le pape Célestin V, dont la dépouille a d'ailleurs été retrouvée intacte sous les décombres de la basilique Notre-Dame de Collemaggio. Le pape avait d'ailleurs salué sa mémoire déjà lors de sa précédente visite dans les Abruzzes. C'était à l'Aquila le 29 avril 2009. Célestin V, qui fut d'abord bénédictin, ermite pour commencer, puis prêtre. Il reçut ensuite l'habit bénédictin, mais reprit bientôt sa vie solitaire. Il fonda une communauté bénédictine qu'on appellera les Célestins. Élu pape par le laborieux conclave de Pérouse en 1294, il choisit le nom de Célestin V. À 80 ans, il avait pourtant plus de goût pour la vie de prière et la paix du monastère que pour le gouvernement pastoral. En but notamment à la pression du roi de France, il décidera de démissionner, renoncer au pontificat la même année. Dante lui consacre d'ailleurs un chapitre entier de la Divine Comédie, sous l'angle de ce grand refus, comme on l'appellera, pendant longtemps. Ce matin, c'est donc en présence de nombreux habitants de Sulmona et de représentants de toute l'église de la région des Abruzzes que Benoît XVI célèbre l'Eucharistie en cette année jubilaire de Célestin V, dont vous voyez le pape encenser la dépouille sur ces images. Et nous nous préparons donc à entrer dans cette célébration. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Carissimi fratelli nell'Episcopato, très chers frères dans l'épiscopat, chers prêtres, diacres, religieux, séminaristes, et vous tous, fils de l'Église aimée qui est ici à Sulmona Valba, dans le jour du Seigneur, Pâques de la semaine, Dieu Père Tout-Puissant, grâce au souffle du Saint-Esprit, nous a convoqués dans ce lieu pour célébrer l'Eucharistie et rappeler la figure de Saint Pierre Celestino qui nous invite à redécouvrir le don de la foi par le silence et la prière. Avant de participer au sacrifice divin, reconnaissons nos péchés et invoquons la miséricorde du Seigneur. Confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissione, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen.
Preghiamo. O Dio che nella vocazione battesimale Par le baptême, tu nous appelles à être pleinement disponibles à l'annonce de ton règne. Donne-nous le courage apostolique et la liberté évangélique afin que nous rendions témoignage à ta parole d'amour et de paix dans nos milieux de vie. E vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Rallegratevi con Lecture du Gerusalemme. livre d'Isaïe. Esultate per essa Réjouissez-vous avec tutti voi che Jérusalem, l'amate. exultez à cause d'elle, vous Sfavillate tous con qui essa l'aimez. di gioia. Avec elle, Tutti voi soyez che per pleins essa d'allégresse, eravate in vous lutto. tous qui portiez son deuil. Così sarete allattati. Ainsi, vous e vi serez sazierete nourris al et seno delle rassasiés sue du lait de ses consolazioni. consolations, Succhierete et vi vous delizierete puiserez avec al délice petto della à sua l'abondance gloria. de sa gloire. Perché così dice il Voici ce Signore. que dit le Seigneur. Ecco, io farò Je dirigerai scorrere vers verso elle di la essa paix comme un fiume fleuve, la pace, et la come un gloire des torrente nations in piena, comme un la torrent qui gloria delle déborde. genti. Voi Vous sarete serez comme des allattati nourrissons e portati que in l'on braccio, porte sur son bras, e sulle ginocchia que l'on sarete caresse sur ses accarezzati. genoux. Come una De madre même qu'une consola mère un figlio, console son enfant, così io moi-même, vi je consolerò. vous consolerai. A Dans Gerusalemme Jérusalem, sarete vous serez consolati. consolés. Vous lo vedrete, Vous le gioirà il verrez, vostro et cuore. votre cœur se Le réjouira. vostre ossa saranno Vos membres, rigogliose comme l'herbe come nouvelle, seront rajeunies. La mano del Signore Et le Seigneur si fera farà connaître sa conoscere ai puissance suoi servi. à ses serviteurs. Parola di Dio. Et l'on chante ce matin le psaume 65. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom. Acclamate Dio, voi tutti della Acclamate Dio, voi tutti della terra, cantate la gloria del suo nome, dategli gloria con la lode, dite a Dio, terribili sono le tue opere. A te si prostri tutta la terra, a te canti imni, canti al tuo nome.
cambiò il mare in terraferma, passarono a piedi le fiume. Per questo in lui esultiamo di gioia, con la sua forza domina in venite, ascoltate. Voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. Sia benedetto Dio, che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quanto a me non ci Lecture de sia la lettre de altro Saint Paul vanto apôtre aux che nella Galates. croce del Signore Que la croix de notre nostro Seigneur Gesù Cristo, Jésus-Christ reste mon seul orgueil. per mezzo della quale Par elle, il le mondo monde per me est à jamais è stato crucifié pour moi, crocifisso, et come moi io per pour il le mondo. monde. Non è infatti Ce qui la compte, circoncisione ce n'est pas che conta, d'avoir ou de ne pas né avoir la non circoncision, circoncisione, ma c'est la l'essere création nuova nouvelle. creatura. E su quanti Pour tous seguiranno ceux qui questa suivent norma cette règle de vie, sia pace e et pour le misericordia, véritable Israël de come Dieu, su tutto l'Israele di Dio. et miséricorde. D'ora innanzi Dès lors, nessuno que personne mi ne procuri vienne me fastidi. tourmenter, Io car porto moi, le stigmate di je Gesù porte dans mon sul corps mio corpo. la marque des souffrances de La Jésus. grazia del Signore Frères, nostro que la Gesù grâce de Cristo notre Seigneur Jésus-Christ sia con soit il avec vostro votre spirito, esprit. fratelli. Amen. Amen. Parola di Dio.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. Évangile selon saint Luc. Parmi ses disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et il les envoya deux par deux devant lui dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. Il leur dit: la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni argent, ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas en salutations sur la route. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous servira, car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qu'on vous offrira. Là, guérissez les malades et dites aux habitants: le règne de Dieu est tout proche de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, sortez sur les places et dites: même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous la secourons pour vous la laisser. Pourtant, sachez-le, le règne de Dieu est tout proche. Je vous le déclare, au jour du jugement, Sodome sera traitée moins sévèrement que cette ville. Les 72 disciples revinrent tous joyeux. Ils racontaient: Seigneur, même les esprits mauvais nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Je vous ai donné pouvoir d'écraser serpents et scorpions et pouvoir sur toute la poussière de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire du mal. Cependant, ne vous réjouissez pas encore que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Parola del Signore.
Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, je suis très heureux d'être aujourd'hui parmi vous et célébrer avec vous et pour vous cette Eucharistie solennelle. Je salue votre pasteur, l'évêque Monseigneur Angelo Spina, et je le remercie pour les expressions de bienvenue qu'il m'a adressées au nom de vous tous et pour les dons qu'il m'a offerts et que j'apprécie beaucoup dans leur qualité de signes, comme il les a définis, de la communion affective et effective qui lie le peuple de Dieu de cette chère terre des Abruzzes aux successeurs de Pierre. Je salue les archevêques et les évêques ici présents, les prêtres, les religieux et les religieuses, les représentants des associations et des mouvements ecclésiaux. J'adresse une pensée aussi au maire, Dr Fabio Federico, pour les salutations qu'il m'a adressées. Je salue aussi le représentant du gouvernement et des autorités civiles et militaires. Des remerciements tout particuliers à tous ceux qui ont offert leur collaboration pour réaliser cette visite pastorale. Chers frères et sœurs, je suis venu pour partager avec vous les joies, les espérances, les difficultés, les engagements, les idéaux, les aspirations de cette communauté diocésaine. Je sais que même ici à Sulmona, les difficultés ne manquent pas, des problèmes, des inquiétudes. Je pense tout particulièrement à tous ceux qui vivent leur existence dans des conditions de précarité à cause du manque de travail, de l'incertitude pour l'avenir, des souffrances physiques et morales. Et, comme a rappelé l'évêque, du sens d'égarement dû au séisme du 6 avril 2009. À vous tous, je veux assurer ma proximité et mon souvenir dans la prière, alors que j'encourage à persévérer dans le témoignage des valeurs humaines et chrétiennes, profondément enracinées dans la foi et dans l'histoire de ce territoire et de sa population. Chers amis, ma visite se tient à l'occasion de l'année jubilaire ouverte par les évêques des Abruzzes et du Molise pour célébrer les 800 ans de la naissance de Célestin. En arrivant sur votre territoire, j'ai pu contempler la beauté du paysage et surtout admirer quelques localités étroitement liées à la vie de cette figure, le mont Moron, où Célestin conduisit pendant très longtemps une vie d'ermite, l'ermitage de Sant'Onofre, où en 1294, la nouvelle le rejoint de son élection à pontife, advenue dans le conclave de Pérouse. L'abbaye du Saint-Esprit, dont l'autel majeur fut consacré par lui après son couronnement, advenu dans la basilique de Collemaggio à l'Aquila. Dans cette basilique, moi-même, en avril de l'année dernière, après le tremblement qui a détruit la région, je me suis rendu pour vénérer les dépouilles et laisser le pallium reçu le jour du début de mon pontificat. 800 ans ont passé de la naissance de Célestin V. Mais il reste dans l'histoire, pour les histoires bien connues de son époque et de son pontificat, et surtout pour sa sainteté. La sainteté, en effet, ne perd jamais sa force attractive. Il n'est jamais oublié. Elle est toujours à la mode, même avec le passage du temps, brille avec une plus grande luminosité, exprimant l'attention éternelle de l'homme vers Dieu. De la vie de Célestin, je voudrais alors recueillir quelques enseignements qui sont valables même de nos jours.
Pietro Angelerio, c'était son nom, dès sa jeunesse, a été un chercheur de Dieu, un homme qui voulait trouver des réponses aux grandes questions sur l'existence. Qui suis-je? D'où je viens? Pourquoi je vis? Pour qui je vis? Il part en voyage à la recherche de la vérité et du bonheur. Il se met à la recherche de Dieu et pour en écouter sa voix, il décide de quitter le monde et de vivre un ermite. Le silence devient ainsi l'élément qui marque son quotidien. Et c'est justement dans le silence extérieur, mais surtout dans le silence intérieur, qu'il arrive à percevoir la voix de Dieu, cette voix qui a été capable d'orienter sa vie. Il y a ici un premier aspect important pour nous. Nous vivons dans une société où tout espace, chaque moment, semblerait qu'il doit être rempli par des initiatives, des activités et des sons. Souvent, il n'y a même pas le temps pour écouter, pour dialoguer, chers frères et sœurs. Nous ne devons pas avoir peur de faire du silence à l'intérieur et à l'extérieur de nous. Si nous voulons être capables non seulement de percevoir la voix de Dieu, mais même la voix de ceux qui sont à côté de nous, la voix des autres. Il est important de souligner même un deuxième élément. La découverte du Seigneur qui fait Célestin, ce n'est pas le résultat de son effort, mais son résultat est rendu possible par la grâce même de Dieu qui le prévient. Ce qu'il avait, ce qu'il était, ne venait pas de lui, mais tout cela lui avait été donné. C'était la grâce. Et c'est pour cela qu'il était aussi responsabilité devant Dieu et devant les autres. Même si notre vie est différente, pour nous aussi est valable la même chose. Tout l'essentiel de notre existence nous a été donné sans notre apport. Si je suis en vie, cela ne dépend pas de moi. Le fait qu'il y ait eu des personnes qui m'ont introduit dans la vie, qui m'ont appris ce que veut dire aimer et être aimé, qui m'ont transmis la foi, ils m'ont ouvert le regard à Dieu. Tout cela est grâce. Ça ne vient pas de moi. Tout seul, nous n'aurions pu rien faire si tout cela ne nous avait pas été donné. Dieu nous anticipe toujours dans chaque vie. Et dans chaque vie, il y a du bon, du beau, que nous pouvons reconnaître facilement comme sa grâce, comme rayon de soleil de sa bonté. Pour cette raison, nous devons être attentifs, avoir toujours les yeux intérieurs ouverts, les yeux de notre cœur. Et si nous apprenons à connaître Dieu dans sa bonté infinie, alors nous serons capables même de voir avec stupeur dans notre vie, comme les saints, les signes de ce Dieu qui a été toujours proche de nous, qu'il est toujours bon avec nous et qui nous dit « Aie foi en moi ». Dans le silence intérieur, dans la perception de la présence du Seigneur, Pierre del Morone avait mûri en plus une expérience vive de la beauté de la création, œuvre des mains de Dieu. Il savait accueillir le sens profond, respecter les signes, les rythmes, en faisait usage pour ce qui est essentiel pour la vie. Je sais que cette église locale, comme les autres aussi, les églises des Abruzzes et des Molise, sont engagées dans une campagne de sensibilisation pour la promotion du bien commun et pour la sauvegarde de la création.
Je vous encourage dans vos efforts en exhortant vous tous à vous sentir responsables de votre avenir, ainsi que de l'avenir des autres, même en respectant et en gardant la création, fruit et signe de l'amour de Dieu. Dans la deuxième lecture tirée de la lettre aux Galates, nous avons écouté une très belle expression de Saint Paul, qui est aussi un parfait portrait spirituel de Célestin. Il dit que la croix de notre Seigneur Jésus reste mon seul orgueil. Par elle, le monde est à jamais crucifié pour moi et moi pour le monde. Vraiment, la croix était le centre de sa vie, lui donna la force pour affronter les âpres pénitences et les moments les plus difficiles depuis sa jeunesse jusqu'à sa dernière heure. Il faut toujours conscient que de la croix vient le salut. La croix donna à Célestin aussi une conscience claire du péché, toujours accompagnée par une tout aussi claire conscience de la miséricorde infinie de Dieu envers ses créatures. En voyant les bras ouverts, et même grands ouverts de son Dieu crucifié, il s'est senti porté dans la mer infinie de l'amour de Dieu. En tant que prêtre, il a fait l'expérience de la beauté d'être administrateur de cette miséricorde, absolvant les pénitents du péché. Et lorsqu'il fut élu au siège de l'apôtre Pierre, il voulut accorder une indulgence particulière appelée la perdonanza. Je voudrais exhorter les prêtres à être des témoins clairs, crédibles de la bonne nouvelle de la réconciliation avec Dieu, et dans l'homme d'aujourd'hui à récupérer le sens du péché et du pardon de Dieu, pour expérimenter la joie surabondante dont le prophète Isaïe nous a parlé dans la première lecture. Et finalement, un élément, Célestin, même s'il conduisait une vie d'ermite, il n'était pas enfermé en lui-même. Il était pris par la passion de porter la bonne nouvelle de l'Évangile à ses frères. Le secret de sa fécondité pastorale était juste là, rester avec le Seigneur dans la prière, comme cela nous a été rappelé même dans le texte évangélique d'aujourd'hui. Le premier impératif est toujours celui de prier le Seigneur des moissons. Et c'est seulement après cette invitation que Jésus donne quelques engagements essentiels du disciple. L'annonce serein, clair, courageux du message évangélique, même dans les moments de persécution, sans céder ni au charme des modes, ni à celui de la violence et de l'imposition. Le détachement des inquiétudes pour les choses, l'argent, les vêtements, en confiant à la providence du Père, l'attention et le soin particulier envers les malades dans le corps et dans l'esprit. Furent donc aussi les caractéristiques du pontificat bref et souffert de Célestin V, et ce sont aussi les caractéristiques de l'activité missionnaire de l'Église en chaque époque. Chers frères et sœurs, je suis parmi vous pour vous confirmer dans la foi. Je veux vous exhorter avec force et affection à rester fort dans cette foi que vous avez reçue et qui donne sens à la vie et qui donne la force d'aimer. Que l'intercession de la Mère de Dieu et de Saint Célestin nous accompagne dans ce chemin.
Viviamo ora alcuni istanti di silenzio per meditare nel profondo della coscienza la parola di Dio ascoltata e accogliamo con docilità il magistero che il Santo Padre ci ha offerto. L'Assemblée a médité dans le silence les paroles de commentaires prononcés à l'instant par le pape Benoît XVI. En recueillement donc sur cette grande Piazza Garibaldi au centre de la ville de Sulmona où Benoît XVI se trouve aujourd'hui en visite pastorale. Et après ce temps de recueillement, c'est l'évêque de Sulmona Valva, Monseigneur Angelo Spina, qui va inviter l'Assemblée à renouveler sa profession de foi. Fratelli e sorelle carissimi, dinanzi al successore di Pietro, che con la sua visita e il suo magistero ci conferma nella sequela di Cristo, esprimiamo con consapevolezza rinnovata la nostra professione di fede per vivere la comunione nella Santa Chiesa di Dio. Credo in unum Deum. Patrem omnipotente, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Amen.
consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt. Resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et iterum venturus est cum gloria, judicare vivas et mortuos, cuius regni non erit finis. Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas. Confite arunum baptisma in remissionem peccatorum. Et vitam venturis seculi. Fratelli carissimi, chiamati a formare un solo corpo e un Nous solo qui sommes appelés à spirito, former un seul corps, un seul esprit, élevons notre prière vers le Père, lui qui est la source de la vie et de tout bien. Dominum deprecemur, et oramus amigos.
per la Santa Chiesa, pour la sposa Sainte di Église, Cristo, épouse du Christ, non abbia mai timore di consegnarsi qu'elle n'ait jamais peur de se totalmente conformer alla sua totalement volontà, à sa volonté, sia sempre qu'elle soit docile toujours al docile soffio au dello souffle de Spirito l'Esprit e sappia et testimoniare qu'elle la sache fede témoigner de la foi con le par la parole parole e le opere. et par les actes. Dominum deprecemur. Per il Santo Padre Benedetto XVI, Pour le Saint-Père Benoît i XVI, vescovi, les i évêques, presbiteri e les i prêtres diaconi, et les diacres, aiutati dalla testimonianza di San afin que, Pietro soutenus par le Celestino, témoignage de vivano Saint il loro Célestin, ministero con ils ardore vivent e leur fedeltà ministère avec ardeur et ed fidélité, annuncino con slancio et qu'ils missionario annoncent le Christ Cristo crucifié et crocifisso e ressuscité risorto. avec un élan missionnaire. Dominum deprecemur. Per le famiglie, Pour les familles, nel quotidiano impegno di que par leur fedeltà engagement reciproca, quotidien de fidélité réciproque, risplendano sempre più elles resplendissent come toujours chiesa plus domestica comme Église e domestique, siano per le nuove qu'elles aident generazioni les nouvelles générations forte sostegno à grandir dans la per la foi loro crescita nella et verità dans l'amour. e nell'amore. Dominum deprecemur. Per la salvaguardia del creato, ognuno di Pour noi la sauvegarde de la sappia création, riscoprire que chacun de la nous dignità sache e la redécouvrir la responsabilità dignité et la di essere responsabilité custode dei d'être beni les che Dio ci gardiens ha des biens affidato, que Dieu nous a confiés compiendo scelte et que nous generose accomplissions di des sobrietà, choix généreux de condivisione sobriété, e de rispetto. partage et de respect. Dominum deprecemur. Per il mondo del lavoro, Pour le monde in du questo travail, tempo di instabilità economica dans cette che rende période incerto d'instabilité il économique vivere quotidiano qui rend di tanti incertain le nostri quotidien de fratelli, tant de nos frères, i governanti que les sappiano gouvernants promuovere sachent promouvoir leggi des lois sagge sages e giuste, et justes, capaci di capables de favorire lo favoriser sviluppo le dell'umanità. développement de l'humanité. Dominum deprecemur. Per i fratelli che attraversano l'ora Pour nos oscura frères qui della traversent sofferenza, l'heure obscure de la della souffrance, solitudine e de la solitude ou dolore, du chagrin, per coloro et pour che ceux qui portano portent les impresse stigmates le du ferite del tremblement de terremoto, terre, trovino qu'ils nel trouvent Signore dans Gesù Jésus qui che s'est si è offert au offerto al Père Padre pour per nous noi la consolazione e consolation salvezza. et le salut. Dominum deprecemur. Rien ne manque à celui qui s'en remet à toi, Seigneur. Unis par la grâce au sacrifice du Christ, nous attendons avec une confiance totale et un abandon filial le don de ta miséricorde pour grandir dans la ressemblance parfaite à Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Avec maintenant le départ des lecteurs de la prière des fidèles et l'arrivée de la procession des offrandes, nous entrons dans la liturgie eucharistique.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ci purifichi, Signore, questa offerta che consacriamo al Tuo nome e ci conduca di giorno in giorno a esprimere in noi la vita nuova di Cristo, Tuo Figlio, e di vive e regna nei secoli dei secoli. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus Domino Dio nostro. Veridinem et justum est equum et salutar, nos tibi semper ubique gratias acere, Domine Sancte Pater Omnipotens Aeterne Deus, in quo vivimus movemur et sumus, ad quin hoc corpore constituti, non solum pietatis Tuae quotidianus experimur effectus, sed eternitatis itiam ignoraiam tenemus. Primitias enim spiritus habentes, perquem suscitasti Iesum a mortuis, Paschale mysterium, speramus nobis esse perpetuum. Und et nos tibi gratias agimus, et tuas virtutes, cum angelis predicamus dicentes.
Sanctus est Domine et merito te laudat omnis a te condita creatura, quia per filium tuum Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortus caducasum, oblatio munda offerato nomine tuo. Supplicis ergo te Domine deprecamur, ut ec munera que tibi sacranda de tulimus, iodem Spiritus sanctificaret in ieris, ut corpus et sanguis fiant Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ec mysteria celebramus. Ipse enim, in qua nocte tradibatur, accipit panem, et tibi gratias agens benedixit, frecit, deditque discipulis suis dicens, accipit et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis traditur. Simile modo postquam cinatum est accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipit et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effunditur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei. Memoris icito Domine iustem Filii Tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed et prestolantes altrimus adventum, offerimus tibi gratias referentes hoc sacrificium vivum et sanctum, respice quesumus in oblationem ecclesiae Tue, et agnoscens hostiam cuius voluisti emulatione placari, concediut qui corpore et sanguine Filii Tui reficimur, Spiritu eius Sancto repleti, unum corpus et unus Spiritus inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat munus aeternum, et cum electis Tuis hereditatem consequite valeamus, in primis cum Beatissima Virgine Dei Genitrici Maria, cum beatis apostoli Tuis et gloriosis martiribus, cum Gabriel, Pamphilo, Pelino, Petro Celestino et omnibus sanctis, quorum intercessione perpetua abdu Te confidimus adiuvari. Ecce ostia nostre reconciliationis proficiat, quesumus Domine, ad totis munti pacem atque salutem, ecclesiam Tuam peregrinantem in terra, infite te caritate firmare digneris, cum famulo Tuo Papa nostro Benedicto, et Episcopo nostro Angelo, cum episcopali ordine et universo clero, et omni popolo acquisitionis Tue. Votis suius familie, quantibi a stare voluisti, ad esto propitius, omnes filios Tuos ubique dispersos, tibi clemens pater miseratus coniunce. Fratres nostros defunctos, et omnes qui tibi placentes, ex hoc saeculo transierunt, in regnum Tuum benignus admitte, ubi fore speramus, ut simul gloria Tua perenniter satiemur, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cunta largiris.
per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Preceptus salutaribus. Preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audimus dicere, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu hai il regno, tu hai la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace.
Beati l'invitate alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò salvato. Corpus Christi custodit me in vita eterna.
Gustiamo ora nel silenzio la dolce presenza di Cristo in noi e rendiamogli grazie per il rinnovato dono del suo corpo e del suo sangue. Nutriti dello stesso pane, custodiamo la gioia di essere la Chiesa di Cristo. Comme tout à l'heure après l'homélie, l'Assemblée est maintenant invitée à un temps de silence et d'action de grâce après avoir reçu le corps du Christ. En rappelant à ceux d'entre vous qui nous auraient rejoints en cours de route que nous sommes en direct de Sulmona dans les Abruzzes, où le pape célèbre la messe devant quelques 10 000 personnes. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che ci hai nutriti con i doni della tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie per Cristo nostro Signore. En direct de Sulmona dans les Abruzzes sur la grande piazza Garibaldi où se trouvent rassemblées près de 10 000 personnes. Le pape qui a appelé dans son homélie les hommes d'aujourd'hui à faire silence pour entendre la voix de Dieu et celle des autres dans notre société bruyante qui ne prend pas le temps d'écouter et de dialoguer. Le pape donc va maintenant prononcer quelques mots avant de réciter la prière de l'Angélus. Chers frères et sœurs, à la fin de cette célébration solennelle, l'heure du rendez-vous habituel du dimanche, je vous invite à réciter ensemble la prière de l'Angélus. À la Vierge Marie, que vous vénérez avec dévotion particulière dans le sanctuaire de Notre-Dame de la Libera, je confie cette église de Sulmona Valva, son évêque, les prêtres et tout le peuple de Dieu, que puissent marcher unis et joyeuses sur le chemin de la foi, dans l'espérance et de la charité, fidèles à l'héritage de Saint Célestin, soient capables toujours de composer la radicalité évangélique et la miséricorde, afin que tous ceux qui cherchent Dieu puissent le trouver. Chez Marie, la Vierge du silence et de l'écoute, Saint Pierre del Morone trouva le modèle parfait de l'obéissance à la volonté divine, dans une vie simple, humble, tendue à la recherche de ce qui est vraiment essentiel, capable de remercier toujours le Seigneur et reconnaissant en toutes choses un don de sa bonté. Nous aussi, nous qui vivons dans une époque de plus grand confort et possibilités, nous sommes appelés à apprécier un style de vie plus sobre pour garder plus libre l'esprit et le cœur et pour pouvoir partager les biens avec nos frères. Marie très sainte qui anima
avec sa présence maternelle, la première communauté des disciples de Jésus, aide aussi l'Église d'aujourd'hui à donner un bon témoignage de l'Évangile. Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ora pro nobis sancta Dei genitrix. Oremus, gratiam tum quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii tu incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ainsi s'achève ce rendez-vous à Sulmona sur la Piazza Garibaldi. Le pape Benoît XVI très souriant, mais semble-t-il plutôt accablé par la chaleur. Le pape en visite pastorale tout au long de cette journée dans cette région des Abruzzes, frappée à la fois par le terrible tremblement de terre de 2009 et par la crise économique. Benoît XVI qui a voulu aussi, lors de cette visite, rendre un hommage particulier à son prédécesseur Célestin V, l'un des rares pontifes à avoir démissionné à la fin du XIIIe siècle. Vous l'avez vu, la messe a été célébrée en présence de la châsse contenant le corps de Saint Célestin devant lequel Benoît XVI priera encore tout à l'heure cet après-midi à la cathédrale Saint-Pamphile de Sulmona lors de la rencontre
avec les jeunes. Ce sera à suivre en direct tout à l'heure à 16h45. Avant cela, le pape va se rendre au déjeuner avec les évêques des Abruzzes à la maison sacerdotale du centre pastoral diocésain, juste rénovée. Elle avait été détruite par le tremblement de terre. Et puis le pape saluera le comité d'organisation de sa visite, mais aussi une délégation de la maison d'arrêt de Sulmona, une prison surpeuplée qui compte près de 500 détenus. Et tout cela avant donc la rencontre à la cathédrale avec les jeunes, à suivre en direct tout à l'heure à 16h45. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre la messe ce matin en direct. Merci à vous de votre fidélité. Très bon dimanche.